Salut tout le monde! Alors, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que la quarantaine se passe bien pour tout le monde. Alors, pour vous, aujourd'hui, j'ai une idée de quelque chose qui pourrait vous aider à faire passer le temps. Donc, aujourd'hui, je vous présente le Da Vinci Code écrit par Dan Brown. Donc, quand même, 571 pages. Il y a de quoi occuper votre temps libre. Donc, on commence avec une petite description du roman et de l'auteur. Ce roman-là a été écrit par Dan Brown, qui était, avant de devenir un auteur à succès, un professeur d'anglais et un historien de l'art. Donc, Da Vinci Code, c'est son 4e roman, un roman rempli de suspense, de conspiration et d'énigmes à résoudre. Et ça, c'est son 4e roman qui a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde et traduit dans plus de 35 pays. Donc ça, quand même, c'est vraiment énorme. Maintenant, je vous fais un petit résumé de l'histoire. Donc, Robert Langdon, un spécialiste de la symbologie, va être appelé pour résoudre un cas sur le meurtre de Jacques Saunière, le conservateur en chef du Louvre. Donc, Robert Langdon, c'est quelqu'un de très connu à travers le monde, qui fait plein de conférences sur les symboles, sur leur signification. Il est très admiré partout. Là, Bézufache, un travailleur dans la police, va faire appel à ses talents pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à Jacques Saunière. Parce que Jacques Saunière va décéder par meurtre avec un tas de symboles autour de lui et la police est incapable de comprendre qui a fait ça, pourquoi la personne a fait ça, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les signes qui sont là, bien qu'ils soient tous un peu étranges, ils ont été faits par Jacques Saunière. Donc, à l'aide de l'aide de Robert Langdon, la police va essayer de comprendre et de résoudre le meurtre de Jacques Saunière. Mais là arrive en scène Sophie Neveu, la petite fille de Jacques Saunière. Alors, Robert Langdon et Sophie Neveu vont partir en une escapade pour résoudre le meurtre de Jacques Saunière et comprendre les symboles derrière le meurtre de son grand-père. J'ai vraiment adoré ce roman-là parce que je suis une grande fan du suspense, de l'intrigue et j'adore ça, résoudre des énigmes dans un livre. Et ça, vraiment, c'est si vous êtes bon à deviner les énigmes au fur et à mesure de votre lecture, vous ne serez pas déçus avec ça. C'est un roman qui, vous n'allez jamais deviner la fin avant d'être arrivé vraiment dans les derniers chapitres. Parce que c'est une histoire très complexe avec beaucoup de symboles. Donc, on ne peut pas deviner tout de suite la fin. C'est très, très, très complexe. Moi, en arrivant à la fin du livre, je me suis demandé « Ah, mais c'est fou comment l'auteur a fait pour écrire une histoire qui soit si bien ficelée. » Parce que vraiment, c'est un dénouement auquel on ne s'attend pas. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que des fois, j'ai tendance à lire des livres et des fois, je suis capable de deviner la fin. Et là, c'est un peu décevant parce que, bon, je lis un livre pour savoir qu'est-ce qui va arriver et là, je le devine, donc j'ai pas vraiment envie de le finir. Mais ce livre-là, vraiment, je l'ai lu avant d'aller à Paris et ça m'a beaucoup servi parce que ça se passe en majorité en France, au Louvre, à Paris et un peu en Angleterre vers la fin du récit. Donc vraiment, ça m'a vraiment servi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et quand je suis allée à Paris, j'ai vu l'église dont il parlait là-bas, j'ai pu voir le Louvre, j'ai vu plusieurs attractions et vraiment de pouvoir mettre des images sur ces mots-là, c'est vraiment incroyable. Si éventuellement ça vous intéresse d'aller dans ces pays-là, moi je vous conseillerais fortement de lire le Da Vinci Code parce que c'est vraiment intéressant d'aller dans ces pays-là puis de voir tout ce qui se passe et de voir un peu l'histoire se dérouler devant nous dans ces lieux-là, parce que maintenant, on a vraiment les lieux en tête. Dans les énigmes, souvent, les personnages vont pas deviner tout de suite. Donc, ça va pas être « Ah, oui, le pentagramme, ça veut dire ça. OK, donc j'ai déjà résolu l'énigme. On peut passer à la prochaine étape. » Non, c'est vraiment... il y a vraiment tout un processus. Je crois qu'il y a peut-être 5 ou 6 étapes de l'énigme avant de trouver la vraie solution. Et à chaque fois, ça prend beaucoup de temps avant que les gens, les personnages trouvent de quoi il s'agit. Donc, c'est vraiment comme si c'était des vrais humains qui réfléchissaient pour de vrai et qui connaissent pas la solution à l'avance. Donc, vraiment, je vous recommande ces livres-là. Moi, un gros 10 sur 10, j'ai vraiment adoré. Donc, je vous conseille vraiment de lire ce livre-là, Da Vinci Code de Dan Brown. Donc,
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications. Merci! À la prochaine!